Bonsoir à nouveau. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caisser, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, si vous permettez, on va débuter avec le moment de réflexion. Nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire d'une citoyenne, Mme Manon Pinet, décédée le 21 novembre à l'âge de 42 ans. Nous offrons nos sincères condoléances à la famille de la défunte, ainsi qu'à Mme Chantal Lajeunesse du service des ressources humaines, fille de M. Guy Lajeunesse, décédé le 27 novembre dernier à l'âge de 81 ans. Merci. Alors, nous allons débuter au point numéro 1. Monsieur Côté. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, il y a un petit changement. Le retrait du point numéro 55. Donc, le point 55 a été retiré. Alors, je propose l'ordre du jour ainsi modifié. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci, M. Côté et M. Rémy. Oui. J'aimerais proposer l'ajout d'un point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je m'excuse, mais je viens d'adopter. Ben, normalement, la procédure, c'est que je dois laisser adopter. Ensuite, je peux proposer l'ajout d'un ordre du jour si j'ai un secondaire. Oui. Normalement, mais c'est passé proche de... On a failli avoir adopté. Allez-y, votre proposition? Donc, ça serait le point 13.1, administration générale. Et qui serait? Les comités, commissions, délégations et parrainage du conseil municipal. Si j'ai des documents à remettre à Mme Lagraffière, est-ce que je peux lui remettre immédiatement? On le fera par après, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, je pourrais lire, si vous voulez, rendu à ce point-là. Alors, votre proposition, vous la proposez, elle serait appuyée? Oui. Alors, donc, pour adopter l'ordre du jour tel que modifié, un proposeur. Maître Ducharme. Faire la décision sur l'amendement proposé par M. Thibault d'abord, puis ensuite de ça, on reviendra à la... Parfait. Alors, donc, est-ce que le vote est demandé pour, ou est-ce que tout le monde accepte à l'unanimité, ou le vote est demandé pour le 13.1? Je demande le vote. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de l'ajout? Quels sont ceux qui sont contre l'ajout? Alors, donc, nous adopterons l'ordre du jour tel que modifié à la majorité. Est-ce que j'ai besoin de nouveaux proposeurs? Non, parce que la première proposition a été appuyée, la proposition d'amendement appuyée, votée favorablement. Là, on revient à la proposition principale telle que modifiée par l'amendement. Donc, nouveau proposeur ou pas? Non, pas nouveau proposeur, mais si quelqu'un veut le vote pour... c'est à ce moment-là. La proposition telle que modifiée? Oui. Oui, mais mes années de Code Morin sont plutôt loin, Maître Ducharme. Alors, donc,
Il y a deux choses. Donc, Proposition principale. proposition telle que modifiée. principale avec l'ordre du jour tel que modifié. Est-ce que vous adoptez à l'unanimité ou vous demandez le vote? En faveur de la proposition modifiée. En défaveur de la proposition modifiée. Alors, donc, la proposition de l'ordre du jour modifiée est adoptée à la majorité. Maintenant, Maître Ducharme, en fonction du 72 heures que j'ai besoin de demander, parce que les documents n'ont pas déposé au Conseil dans les 72 heures avec l'ordre du jour, est-ce que je dois demander aux gens de renoncer à ce 72 heures-là? Juste ajouter, M. Ducharme, les documents ont été envoyés le 31 octobre par courriel à l'ensemble du Conseil. Il n'y a aucune modification aux documents que j'avais envoyés à l'ensemble du Conseil le 31 octobre, par courriel. Mais les dossiers n'ont pas été déposés à l'ordre du jour dans les 72 heures, donc comme point de discussion. Je vous avais Je demandé. vais demander d'en aux discuter. gens de... OK. Pour passer par le service du greffe, effectivement. Alors, est-ce que vous acceptez de renoncer à l'avis de 72 heures de dépôt des documents avec l'ordre du jour? En fait, je vais passer à tour de rôle. Monsieur Côté, J'accepte de renoncer. renoncer le 72 heures. Merci. Monsieur Rémy, Non, je refuse. Madame Baudette, Oui, j'accepte. Monsieur Thibault, Moi, j'accepte de refuser. Monsieur Kayser, J'accepte. Madame Laramée. Ben, j'accepte. Tu acceptes de refuser ou tu refuses le... Ben, rendu là. Monsieur Eck, Je refuse. Madame Doucet. J'accepte. C'est parfait. Excellent. Alors donc, on passe au point 2, qui est la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Est-ce que, si vous avez des questions, je vais prendre votre nom, puis je vais vous donner la parole à tour de rôle. S'il y a des sujets qui sont à l'ordre du jour, il y aura une période de questions à la fin de l'ordre du jour pour ces sujets-là particulièrement. Alors, au point 2, M. Bordelot. Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Moi, j'ai vu un avis public sur le journal Aliénation d'immeubles. C'est à quelle place ça se trouve, ces immeubles-là? Je ne sais pas c'est lequel dont vous me parlez. Je peux te donner le numéro 6 316 623 000 du cadastre du Québec. Maître Ducharme, est-ce que par le numéro, vous le reconnaissez? Avez-vous d'autres informations? Une photo, quelque chose? C'est pour savoir où c'est. Oui, c'est ça. Monsieur Bordelot, je vais juste vous réinviter au micro, puis on vous redonnera votre feuille après. La semaine Marmondo. Oui. C'est pour ça. C'est parce que quand il y a des aliens qui vendent des biens de la ville, pourquoi ils ne vont pas en appel d'offres? On va tout expliquer ça quand on va avoir trouvé c'est quoi le dossier. Parce que nous, on suit tout le temps les procédures telles que prescrites par la loi. Et comme vous le voyez, ça ne relève pas du conseil. On suit la réglementation, mais ça fait partie des règles que nous avons à suivre. On va pouvoir Ça va être un peu long de trouver. on va vous trouver l'information, puis on va pouvoir vous répondre probablement à la fin de la séance. Sinon, on vous répondra dès qu'on. Puis, une autre question sur le budget participatif de l'année, pas de cette année, de l'année passée. Oui, Les montants, ils ont-ils tous été dépensés? il y a un projet qui a été réalisé, c'est la pétanque. Puis le deuxième projet, c'est le dôme pour l'observatoire.
La Mais pépinière. du club l'Observatoire astronomique, il me manquait des mots, là. Moi, je suis dans les chiffres ce soir, pas dans les mots. Alors, ce dossier-là est encore en train de, pas d'être étudié, mais en fait, on est en train de valider comment on peut le réaliser. Alors, donc, c'est toujours mis de côté. Puis il va être réalisable C'est- seulement à 60 000? Un peu plus, parce qu'on a un peu plus d'argent que ça là, qui restait, là, la différence, mais on est à l'intérieur de nos budgets. C'est parce que le terrain de pétanque, qui ont eu 30 000. Oui, mais ça coûte un peu moins cher que ça. Donc, on va avec les dépenses réelles. J'espère Mais on va que- pouvoir vous faire un rapport J'espère quand on que ça va être rendu. On est toujours dans l'analyse parce que des affaires qui sont un peu plus complexes que ce qu'on fait normalement dans le milieu municipal. Donc, on n'a pas rejeté le dossier, est toujours à l'étude. On est en train de valider tout ce qu'on peut faire. J'espère que ce ne sera pas un éléphant blanc. Bien, ça pourrait pas être un éléphant blanc parce qu'il y a des Il fait gens noir dans le bout, qui, là, en fait, il y a un club d'astronomie qui est très vivant ici à Boisbriand. Donc, pour nous, c'est important, c'est de le réaliser, mais de le réaliser à des coûts raisonnables. C'est ça. Pour les coûts, 60 000, on ne va pas bien loin dans, Ben, on verra dans des qu'est-ce- constructions. On verra ce qu'on est capable de faire. OK. Merci beaucoup. J'attends votre réponse. Oui, on va vous revenir quand on va avoir trouvé de quel dossier il s'agit. Essayer à la ville, puis pas être capable. On va continuer l'ordre du jour avec les demandes de dérogation mineure. Donc, vous allez faire la lecture, M. Cazard, Mme Laramie, vous allez faire l'explication? D'accord. Alors, la demande de dérogation mineure pour le projet au point numéro 3. Oui, donc c'est demande de dérogation mineure du projet résidentiel Croissant-Corneau, zone R1 233-2, dossier 1905 DM 372. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la largeur d'un lot projeté. Oui. C'est trop pas long. Donc, ici, suite à la recommandation, l'analyse, c'est une nouvelle demande de dérogation mineure qui est accompagnée d'un plan qu'on voit projeté sur l'écran. Donc, ici, le requérant demande de réduire la largeur du lot à 11,00 mètres, représentant une dérogation de 4,00 mètres, soit 26,7 inférieure à la largeur minimale de 15 mètres prescrite à l'article 12 du règlement RV 1443 sur le lotissement. Donc, ici, les recommandations du service d'urbanisme, c'est que considérant qu'un processus de consultation de la population est en cours afin de déterminer l'avenir de la Maison du Bois, considérant que le processus a permis de recueillir des commentaires favorables à la mise en valeur de la Maison du Bois, considérant qu'accorder un plus grand dégagement autour de la Maison du Bois permettrait la mise en valeur de celle-ci, considérant qu'une réduction du nombre de lots résidentiels à construire permettrait d'offrir un plus grand dégagement, le service d'urbanisme recommande d'attendre la fin du processus de consultation publique avant que la Ville ne se prononce sur la présente demande de dérogation mineure. Donc, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, c'était d'accorder la dérogation Oui. quand même, Oui. puisque au niveau de la largeur de la rue, il y a un rétrécissement. En fait, la dérogation est demandée à la hauteur de la Maison du Bois, donc sur le côté où il y a la rallonge du côté ouest, en fait, de la Maison du Bois. Donc là, la rue devient un peu plus étroite, mais tout le projet du Croissant-Corneau a été fait avec cette considération-là, et depuis le début, il y a presque 4 ans. Alors, dans ces conditions-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'adopter la dérogation mineure. C'est proposé par Mme Laramie et appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va? En 4. Demande de dérogation mineure, place Suzy Paquette, la zone R1 210-2, dossier 1909 DM 384. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à établir à 1 mètre de rayon la courbe de raccordement de la rue projetée à la rue principale et réduire la largeur de la rue projetée.
Pardon. Donc ici, le service d'urbanisme soumet la présente demande au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, afin d'obtenir une recommandation sur les dérogations suivantes. Donc, réduire la largeur du lot 6 306 159 à 14 mètres, représentant une dérogation de 1 mètre, soit 6,7 % inférieure à la largeur minimale de 15 mètres prescrite à l'article 12 du règlement RV 1443 sur le lotissement. Et aussi permettre le raccordement du lot 6 306 159 à la rue principale avec une courbe de raccordement de 1 mètre, soit 83,3 % inférieure à la courbe de raccordement de 6 mètres de rayon, prescrit à l'article 14 du règlement ARV 1443 sur le lotissement. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça, c'est des terrains qui appartiennent aux promoteurs. Oui. Oui. Ils cèdent-tu le terrain pour une pièce ou Quel terrain vous parlez? En fait, la courbure? la courbure? Non, c'est une entente. C'est une dérogation. Ça lui permet en fait, normalement, nous, on exige une courbure et dans ce cas-là, on ne peut pas faire la courbure. Donc, on lui accorde la dérogation que la courbure ne soit pas aussi importante que ce qu'on exige normalement. Et dans ce cas-là, il y avait une servitude, je pense, de passage. Ça veut dire que le promoteur, il ne peut pas le vendre. Il ne peut pas le... En fait, Il n'y a pas d'avantage pécunier avec ça. Non, il n'y a pas d'avantage Non, pécunier. Ça aucun. permet de faire la rue et le projet, malgré le fait que nous, normalement, on exige une courbure de rue et dans ce cas-là, on ne peut pas la faire. Ça appartient au terrain d'un citoyen. Donc, il y aura une servitude qui en faveur de... Oui. C'est bon? Au point 5. Toujours dans les demandes de dérogation mineure, au 61 chemin de l'île de Mai, dossier 1909 DM 389, c'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale vers le nord entre le bâtiment et la ligne de l'eau et réduire la somme des marges latérales. Donc ici, le requérant demande une dérogation pour réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,2 mètre, représentant une dérogation de 0,8 mètres, soit 40 % inférieure à la marge minimale de 2 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage. Réduire la somme des marges latérales à 4,57 mètres, représentant une dérogation de 0,43 mètres, soit 8,6 % inférieure à la marge minimale de 5 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Et le service d'urbanisme était favorable à ces deux dérogations. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va pour ça? En 6. C'est Oui. un point. Est-ce Oui. que vous voulez le préciser? Non, mais OK. faut lire ça quand prend une même. proposition. OK. Donc, on parlait d'une demande de dérogation pour le 264A à 266 du boulevard du Curé Boivin. Cependant, le Conseil n'est pas prêt à se prononcer ce soir. On va reporter le point. Alors, proposer de reporter le point par M. Je le Kayser et propose. Mme Laramie. Oui. À la prochaine Oui. séance, Oui. oui. Oui, excusez-moi. En 7, les procès-verbaux, M. Rémy. Alors, on parle de procès-verbaux des séances du Conseil. Donc, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019 et celui de la séance extraordinaire du 27 novembre 2019, tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 8. On parle de dépôt et avis de motion. Dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1522-5 modifiant le règlement RV 1522 sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations.
En B, le règlement RV 1671 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2020. En C, le règlement 1672 sur la contribution au financement des services d'eau, d'égouts et d'assainissement des eaux usées pour l'exercice financier 2020. En D, le règlement RV 1673 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2020. En E, le règlement RV 1674 sur l'établissement d'un fonds et d'une redevance pour favoriser le retour des terres à l'agriculture. Je donne l'avis de motion. Alors, vous aurez compris que ce sont tous les règlements qui accompagnent le budget municipal, donc tous les règlements de taxation et donc qui accompagnent ce budget-là. Proposé par Madame, donné des avis de motion par Madame Baudette. Il ne faut pas changer de tâche trop vite, hein? En 9, Monsieur Thibault, en finance. Donc, on tombe administration et finances, en finance en A. Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2019. En B, prendre acte du dépôt de la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 octobre 2019. En C, accepter la liste de certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 13 novembre 2019, révisée par le service de la trésorerie le 18 novembre 2019, montrant un total de 1 024 705,48 et en autoriser le paiement. Et en D, la radiation de comptes en facturation diverse selon la liste du 7 novembre 2019 préparée par le service de la trésorerie. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. M. Kayser, en 10, s'il vous plaît. On parle du fonds de roulement, remboursement par anticipation. C'est autoriser un remboursement par anticipation au fonds de roulement au montant de 435 333,31 $ en 2019, représentant le solde à payer des échéances d'emprunt des années 2021 et 2022. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramé. Oui, je l'appuie. Mme Laramé, en 11. Donc, on parle ici de soumission, collecte, transport et disposition des boues à l'usine d'épuration pour l'année 2020, contrat 2019-1737, accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule offre pour ce contrat. La soumission, a été ouverte le 19 novembre dernier et déposée par Enviro Connexion. Le montant de l'offre est de 428 836,63 $, incluant les taxes. Alors, suite à la recommandation qui vous est faite, la recommandation du service du génie est à l'effet d'accepter cette offre de Enviro Connexion pour le montant soumis, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Laramé, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 12. Dans la section administration générale, en 12, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, c'est prendre acte du dépôt. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 13. Alors, c'est le registre des déclarations des membres du conseil, prendre acte du dépôt. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. M. Côté, en 14. En 14. Au 13.1. Ah, excusez, il est dans le haut. Allez-y, en 13.1. C'est l'ajout du comité. Est-ce que monsieur... C'est moi qui vais aller? Oui, c'est... Donc, comité, commission, délégation et parrainage du conseil municipal, désignation des membres du conseil. Considérant que les documents ci-joints ont été envoyés par courriel à tous les membres du conseil le 31 octobre 2019 pour commentaires, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu des autres membres du conseil, sauf ceux indépendants. Considérant qu'une demande par écrit de modifier les présents comités, commissions, délégations et parrainage du conseil municipal à la présence du 5 novembre 2019 a déjà été transmis de ma part, Mme Cordato, je voudrais, je propose de désigner les comités, commissions, délégations et parrainage du conseil municipal tels qu'indiqués au document du 31 octobre 2019 intitulé « Comité, commission, délégation et parrainage du conseil », ainsi que de confirmer de nommer les membres du conseil municipal aux commissions, comités, parrainage
aux postes mentionnés en regard de leur nom à compter du 1er janvier 2020 en remplacement de toute nomination antérieure. Je le propose. C'est appuyé par... Est-ce que c'est adopté à l'unanimité ou il y a un... Monsieur Eck demande le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition? Quels sont ceux qui sont contre la proposition? Non, malheureusement. Alors, c'est adopté à la majorité. Oui. Les documents Oui. de M. Thibault. Merci. Alors, au point 14, M. Rémy. Au point 14, on parle du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020. Hey, on est déjà rendu là. Donc, approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020 conformément aux dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 15. On parle de l'application du règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. En A, prendre acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 15 octobre 2019. As-tu quelque chose à dire là-dessus, non? Non. En B, prendre acte du dépôt du rapport annuel 2018-2019 présenté par le directeur général par intérim sur la mise en œuvre du règlement sur la gestion contractuelle. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 16. Donc, c'est Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville, prévision budgétaire 2020 et versement de la quote-part. C'est approuver les prévisions budgétaire pour l'exercice financier 2020 de la Régie intermunicipale de la police de Thérèse de Blainville et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 6 336 831. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. Merci, M. Cazard. En point 17. On est toujours dans une régie, la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert. Les prévisions budgétaires 2020 et versement de la quote-part. Donc, c'est d'approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 189 673 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Laramée. En 18. Donc ici, Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, versement de la quote-part, autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 622 938 $. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 19. Donc, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitaine, la RTM, le versement de la quote-part, autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 1 870 095 $. Alors, le propose. proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet. En 20. Alors, c'est programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, c'est la TEC, pour les années 2014 à 2018, modification. S'engager à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale conformément aux modifications apportées à la programmation des travaux. Je le propose. Alors, donc, proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Merci. M. Côté, en 21. Le contrat de soutien et d'entretien des logiciels PG Solutions Incorporées. Signature du contrat. Accepter l'offre de PG Solutions Incorporées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Côté et appuyé par M. Rémy. Je l'appuie. Merci, M. Rémy. En 22. On parle de grille de pondération et critères d'évaluation. C'est donc d'approuver la grille de pondération et les critères d'évaluation proposés permettant de préciser les exigences spécifiques à être utilisées dans le cadre du contrat 2020-1751 pour les services d'entretien préventif et correctif des systèmes mécaniques des bâtiments municipaux.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette, en 23. On parle de stratégie visant à réduire le fardeau fiscal, la fixation des taux et tranches de valeur pour la catégorie des immeubles non résidentiels et industriels, adopter la politique visant à réduire l'écart entre le taux de base des immeubles résidentiels et le taux applicable aux immeubles non résidentiels. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 24. Oui. La stratégie, pas seulement les immeubles résidentiels et non résidentiels, mais également les immeubles industriels. Je pense qu'il manque un petit bout de phrase. Excellent. Alors, donc, la catégorie des immeubles non résidentiels, donc ce qui inclut les bâtiments commerciaux et les bâtiments, en fait, le commercial et l'industriel. C'est ça. Excellent. Alors, merci de la précision. En 24, les données ouvertes, M. Thibault. Donc, en A, c'est adopter la politique de données ouvertes préparée par le Service de technologie de l'information. Et en B, c'est adhérer au portail Données Québec et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Merci. M. Quezard, en 25. On parle de la politique de prêt et d'utilisation des services de la bibliothèque et du Fab Lab. Donc, c'est d'adopter la politique de prêt et d'utilisation des services préparés par le service des loisirs. Je le propose. Alors, proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramé. Mme Laramé, en 26. Donc, budget participatif 2019, projet gagnant, dévoiler le résultat des votes, autoriser la réalisation des 2 projets conformes ayant obtenu le plus grand nombre de votes et approprier la somme de 100 000 $ au surplus libre accumulé à cet effet. Alors, c'est proposé par Mme Laramé, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. En 27, M. Eck. C'est le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022. Appuyer la démarche de la Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville dans leur demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022, présenté au nom des villes de Rosemère, Lorraine et Sainte-Thérèse, une demande d'aide financière dans le même sens et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Alors, vous aurez compris qu'on le fait pour la Régie de police, mais c'est toujours la ville de la présidente qui qui devient la ville mandataire pour les projets dans lesquels on demande des subventions de ce type-là. Alors, donc, comme j'étais la présidente au cours des 2 dernières années jusqu'à novembre dernier, c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Maintenant, j'ai cédé mon poste au maire de Rosemère parce qu'à tous les deux ans, on change de présidence au niveau des 4 villes de la Régie de police. Alors, donc, c'est pour ça que c'est la ville de Boisbriand qui le fait et les prochaines résolutions seront faites par les villes dont le siège est occupé par le président de cette ville-là. En fait, le président de la Régie de police, qui est un maire d'une des villes de la Régie de police. Voilà. Alors, proposé par Jean-François Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 28. Entente de développement culturel 2018-2020, bonification. Approuver le projet de bonification de l'entente de développement culturel de 10 000 $ avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour l'année 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. C'est M. Côté en 29. Le mandat au procureur, le projet résidentiel Yvonne Lacroix, phase 1 et 2, pour le dossier P-480. De mandater Maître Joanne Côté, du cabinet PFD Avocats, procureur de la Ville dans le dossier portant sur l'entente avec le promoteur et sur l'exécution des travaux dans le cadre du projet résidentiel Yvonne Lacroix, phase 1 et 2. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. C'est M. Rémy, en 30. On parle de demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, en A, autoriser la firme Grenier Expert Conseil à présenter une demande au ministère pour des travaux de gestion des eaux pluviales dans le cadre des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 4050 rue Lavoisier. Et en B, autoriser la firme Les Services EXP Inc. à présenter une demande au ministère pour des travaux de gestion des eaux pluviales et de prolongement des services municipaux sur l'avenue Moïse, tronçon 2 et des rues A et B.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette. En 31, On parle des services municipaux sur l'avenue Moshe, tronçon 2 et sur la rue A et B. Signature d'une entente avec le promoteur. Autoriser la signature d'une entente avec le promoteur dans le cadre des travaux de construction de nouvelles rues. alors c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault. En 32, Donc, c'est une servitude de passage dans le cadre du projet résidentiel Place Suzy Paquette, dossier 1951. C'est d'approuver l'établissement d'une servitude de passage à pied et à véhicules de toute nature, d'installation de tuyaux, canalisation d'égouts pluviales et sanitaires et d'aqueducs, de trottoirs et ou de bordures, asphaltage et empierrement droit d'entreposage de la neige et de toute installation de services publics affectant une partie du lot 2 108 246 situé à l'intersection sud-ouest de la rue principale et de la rue Projetée, lot 6 306 159 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. alors c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Merci, M. Quezard. En 33, On parle d'une servitude de passage pour le complexe Le 600. Dossier 1954. Approuver l'établissement d'une servitude de passage réciproque à pied ou en véhicule de toute nature sur une partie des lots 6 270 820 au 636 boulevard du Curé-Boivin et le lot 6 270 821 580 boulevard du Curé-Boivin pour permettre l'accès aux cases de stationnement et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. alors proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramée. Oui. Mme Laramée en 34. Donc ici, servitude de passage et de stationnement, les entreprises Joseph Vela Inc. et 9394-8826 Québec Inc., dossier 1955. Approuver l'établissement de servitudes de passage et de stationnement sur une partie des lots 2 109 219, 6 326 733 à 6 326 735, dans le cadre du projet résidentiel à être érigé sur l'avenue d'Émile-Île et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 35. C'est la vente du lot 3 850 871 sur la rue Letellier, le dossier 1953. Approuver la vente du lot 3 850 871 à Rémi Wiseman et Nathalie Desormeaux, ou représentant, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Et je sais qu'on avait mentionné autre chose tantôt, mais j'ai dû réouvrir mon ordre du jour et C'est Michael et Caroline. c'est Michael et Caroline qui En étaient là. fait, Maître... J'ai dû réouvrir mon ordre du jour, j'ai perdu mes notes. Attends. C'est Maître Ducharme va nous donner les bons noms. dont la vente est à M. Michael Bridjar et Mme Caroline Allard. Merci. En fait, dans ce cas-ci, puisqu'on vend un lot au propriétaire, mais entre la confection de l'ordre du jour et la finalisation du dossier, ils ont eux-mêmes vendu leur propriété. Donc, les noms qu'on vous donne sont les noms des nouveaux propriétaires avec qui on va faire cette transaction-là. Alors, je pense que ça a le mérite d'être clair. Alors, c'était proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, Mme Doucet en 36. Alors, c'est la modification de la résolution 2019-02088, vente par Hydro-Québec du lot 6 321 787. C'est la partie du lot 2 107 059. Autoriser la dépense jusqu'à un maximum de 336 646, soit 320 353,27, plus taxe nette, au lieu de 278 217, et y approprier au surplus libre de la Ville un montant de 58 429 pour financer cet écart. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Alors, dans ce cas-ci, on modifie notre première résolution puisqu'on achète à Hydro-Québec la butte qui se trouve derrière les rues Dunant et Delage et pour lequel nous payions auparavant un loyer. Alors, nous, là, on a modifié parce que entre le moment où on fait la résolution avec les montants et le moment où on est prêt à finaliser la transaction,
les montants qu'on a versés en loyer versus le montant initial, donc qui venait réduire le montant de la vente, bien, naturellement, on a payé plus de loyer. Les chiffres sont donc différents. Alors, on a fait la résolution d'une façon différente pour s'assurer que peu importe le moment auquel la vente sera finalisée, on ne sera pas obligé de recommencer une résolution pour donner les chiffres exacts. Alors là, vous avez le montant maximum de la butte qu'on achète d'Hydro-Québec pour cesser de payer un loyer de presque, en fait, c'est plus de 20 000 $ annuellement qu'on paie ce loyer-là. Il a été augmenté dernièrement, au cours des dernières années. Donc, on a décidé, puisque pour la Ville, c'est plus rentable là, de faire l'acquisition de cette butte-là. Alors, c'est ce qu'on fait. On l'avait fait en février et on recommence notre résolution ce soir. J'espère avoir été claire pour l'explication de ce dossier-là, qui est simple, mais qu'on réussit à complexifier. Alors, c'était proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Côté. M. Côté, en 37. En complément à la résolution 2019-05-288, vente à placement marque Montour Incorporé, du lot 6 316 623, une partie du lot 2 769 590. Confirmer que la résolution 2019-05-288, annexée à l'acte de vente du lot 6 316 623, à placement marque Montour, est conforme aux conditions de la promesse d'achat en ce qui a trait au prix de vente, vu la modification de la superficie du lot vendu. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Je l'appuie. En fait, ce lot-là, c'est un lot qui est sur le terrain que nous avons, là, qui est dédié à la prochaine caserne d'incendie, donc sur la rue Grande Allée. Et placement Marc Montour, donc c'est l'agrandissement de l'entreprise Kamloops. Ça situe bien les gens. Alors, donc, en point 38, M. Rémy. On parle de signalisation en A, c'est d'interdire le stationnement sur la rue Charlotte-Boisjoli sur une distance de 15 pieds, côté nord et sud, à la jonction de stationnement de l'école de la Clairière et autoriser l'installation de la signalisation qui est appropriée. Maintenant, en B, d'interdire le stationnement sur la rue Pierre-Bourgault sur une distance de 20 pieds, côté nord, à partir de l'intersection de la rue de la Bastille et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. Alors, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Bien sûr. Mme Baudette, en 39. Quel plaisir. Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Candidature. Soumettre la candidature d'un bénévole dans le secteur communautaire à titre de bénévole aîné, soulignant son engagement dans sa communauté pour recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Je peux le dire? En fait, oui. Puis si vous le permettez, je ferai une proposition, puis on adopterait à l'unanimité pour le conseil. Tout à bon? Et on va proposer la nomination de Joanne Aubin, mais je tiens à le dire que le comité famille aînée ont tous choisi Mme Aubin à l'unanimité, parce que je trouve ça important. Il y a des citoyens autour de cette table, fait que je trouve ça important de dire que c'est... Alors, Maître Ducharme, je vais faire la proposition et ça va être appuyé à l'unanimité par les membres du conseil. En 40, M. Thibault. Donc, c'est la fermeture de la bibliothèque et de l'ado-base. Autorisation, c'est autoriser exceptionnellement la fermeture de la bibliothèque et de l'ado-base à 16h30 le 6 décembre 2019. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Merci. En 41, M. Quezard. On parle de tour de calèche. C'est autoriser l'École du Mai à tenir une activité comprenant des tours de calèche sur le territoire de la Ville le 18 décembre 2019 selon l'itinéraire proposé. Je le propose. Alors, proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramée. Oui. Madame Laramée, en 42. Donc, dérogation au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Autoriser une dérogation aux dispositions réglementaires contenues au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie qui pourrait entraver la tenue des activités suivantes pourvu qu'elles ne constituent aucune nuisance à la paix et le bon ordre public. Donc, en A, on parle du festival Un air d'ici et d'ailleurs du 6 au 8 juillet 2020 au parc Claude-Jasmin. Et en B, de la fête familiale le 17 août 2020 au parc
Claude Jasmin. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Alors, juste pour dire que l'hiver aura été très court, nous, on est déjà dans les activités d'été. Ça donne espoir. Oui, ça donne beaucoup d'espoir. En 43, M. Eck. Autorisation conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. C'est d'autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées et de denrées et autoriser le service des loisirs à présenter une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour les événements suivants. Donc, en A, la fête de l'hiver qui se tiendra le 1er février 2020 au Parc Charbonneau. En B, la fête nationale le 23 juin 2020 au Parc René-Lévesque. En C, le Festival Nana d'ici et d'ailleurs du 6 au 8 juillet 2020 au Parc Claude-Jasmin. Et finalement, en D, la fête familiale le 17 août 2020 au Parc Claude-Jasmin. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, j'appuie. Mme Doucet, en 44. Alors, c'est la section organismes, subventions divers organismes, autoriser le versement des profits générés par les revenus estimés d'affichage à l'ARENA pour l'année 2019 à divers organismes de la Ville identifiés à la liste du 26 novembre 2019. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Si, M. Côté, en 45. Au point 45, excusez, ça a sauté encore une fois. Vive l'informatique. L'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, le renouvellement de l'adhésion. Autoriser le renouvellement de l'adhésion au montant de 16 424,11 $, toutes taxes comprises, pour l'année 2020. Je le propose. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 46. Demande de dons et ou subventions. C'est donc accorder un don et ou subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 10 000 $ au service d'entraide le relais pour l'année 2019 et en B, 450 $ à l'Association des résidentes et résidents de l'Office municipal d'habitation de Boisbriand, ce qu'on appelle communément les résidences du Trisac, pour l'organisation de leur fête de Noël 2019. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Bien sûr. Mme Baudette, en 47. On parle de la planification et urbanisme, statistiques de permis de construction. Accuser réception des statistiques des permis émis au cours du mois d'octobre 2019, montrant un total mensuel de 2 309 124 $ et un cumulatif annuel de 71 193 697. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 48. Donc, c'est projet de lotissement et cession pour fin de parc. C'est approuver les projets suivants de lotissement de voies publiques ainsi que l'emplacement et le calcul de superficie approximative à être cédé à des fins de parc et autoriser la signature de tout document est fait à la présente. En A, la place Suzy Paquette et en B, Croissant Corneau. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Oui, je l'appuie. M. Kézard, en 49. On parle de demande de permis. En A, c'est approbation. Permis de construction d'une résidence unifamiliale de la compagnie Bel Habitat au 199 rue Yvonne Lacroix, excusez-moi, zone R2 303-1. En B, on parle d'approbation, permis de construction d'une résidence unifamiliale par la compagnie Bel Habitat au 180 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303. En C, approbation, permis de construction d'une résidence unifamiliale, 51 chemin de l'Île de Mai, zone R1 205. Et en D, approbation, permis d'agrandissement d'une résidence unifamiliale au 61 chemin Île de Mai, zone R1 205. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 50. Donc, demande de modification d'un plan d'aménagement paysager. Approbation conditionnelle au dépôt d'une garantie financière pour la réalisation des travaux. District 23, phase 2, zone 1, I2, 481. Je le propose. Proposé par Mme Laramée et appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 51. C'est un aménagement d'un espace tampon, donc c'est l'approbation conditionnelle au dépôt d'une garantie financière pour la réalisation des travaux. Le projet J-Vela, le 2A, 2B et 2 Avenue des Mille-Îles, dans la zone R2 309. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 52.
Alors, c'est concept d'affichage, approbation. C'est conditionnel à l'ajout de relief et à l'utilisation d'une couleur uniforme du panneau de fond pour les occupants de l'enseigne détachée. C'est au centre commercial Grande Allée de 1080 à 1126 boulevard de la Grande Allée et c'est la zone C2 259. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté en 53. 53. Dans la section des ressources humaines, la liste d'embauche trimestrielle. Accuser la réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2019, tel que dressé par la directrice du service des ressources humaines, conformément au règlement RV-1497. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Je l'appuie. Merci, M. Rémy en 54. On parle d'embauche, donc d'autoriser l'embauche d'une technicienne à la paye et comptabilité syndiquée régulier à temps complet au service de la trésorerie. Alors, il s'agit de l'embauche de Mme Josée Hott. C'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Alors, ceci termine l'ordre du jour. Nous allons donc passer à la période de questions des citoyens. C'est pour des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Si vous avez un point pour lequel vous avez une question, je vais prendre votre nom et le numéro du point. Est-ce que M. Bordelot? Oui. 26, 29. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? M. Tifo? 13.1. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Bordelot. Le point 8. 8A. Ouais, A. Là, on va modifier le règlement sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations. Oui. Là, à partir de 2020, on pourrait faire ça par Internet. 2021. 21? En 2020, en fait, de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'à partir de 2020, vous allez pouvoir vous inscrire. Ça prend votre compte de taxe 2020 pour pouvoir vous inscrire pour 2021. Et ça va être en place en 2021. Mais ça prend absolument votre compte de taxe 2020 parce qu'il y aura une information à l'intérieur de ce compte de taxe-là qui va être qui va pouvoir, avec laquelle vous allez pouvoir vous inscrire et ça va être une identification unique. Donc, on veut s'assurer de bien faire les choses. Oui. Puis, on pourrait-tu mettre la carte de crédit avec ça? Certainement. Puis, elle va être valide en 2020 ou en 2021? En 2021, parce que ça va être fait à partir du site même du fournisseur de services, donc pas du niveau du site pas de la ville de Boisbriand. Et pourquoi on ne pouvait pas le faire auparavant? Parce qu'auparavant, ça passait par la ville. Et donc, quand vous offrez le paiement par carte de crédit, là, il y a des lois qui ont été changées. Quand on offrait le paiement par carte de crédit pour le marchand, et là, la ville devenait un marchand, il y avait un frais au marchand en pourcentage. Donc, ça veut dire qu'il y avait un montant d'argent de quelques centaines de milliers de dollars, parce que vous avez des taxes municipales, mais il y en a qui ont des taxes corporatives et ça se compte en dizaines de milliers de dollars quand ce n'est pas en centaines de milliers de dollars. Alors là, le pourcentage est important et cette perte-là, on devait la calculer dans le budget municipal et la taxer à l'ensemble des citoyens. C'est pour ça qu'on ne l'offrait pas. Maintenant, en 2021, ça va être sur le site même du fournisseur de services et les gens qui vont souhaiter payer par carte de crédit, c'est eux qui vont payer le montant supplémentaire qui est chargé pour la carte de crédit. Et ça, c'est conforme à la loi maintenant. Oui, mais le fournisseur il va nous charger. Alors, il va nous charger pareil dans oui, c'est ça, mais ça sera aux citoyens de choisir s'ils veulent payer par carte de crédit et payer le montant que ça coûte pour pouvoir payer par carte de crédit. Si vous voulez accumuler des points, bien, ça sera à ce moment-là un calcul que le citoyen fera lui-même, ce qui est plus gagnant pour lui. Si on en ramasse assez des points, on s'arrêtera une voiture électrique. à 26, le budget participatif, là. Oui. Si j'ai bien vu dans le journal, s'il n'y avait pas une erreur, ils mettent des abris au parc Charbonneau pour le baseball. Oui. C'est pas garocher de l'argent pour
dans la poubelle, ça, là, vu qu'on fait des rénovations? Bien, en fait, non, parce que ça, c'est la partie du parc, des 2 terrains de baseball. Et sur ces terrains-là, les investissements qu'on fait ne sont pas de ce niveau-là. Donc, on va toucher, nous, aux clôtures, mais on ne déplace pas les terrains de balle. Alors, donc, c'est correct. Ils ne seront pas réaménagés, les terrains de balle? Non, les terrains de balle ne sont pas OK. réaménagés. Il y a des investissements qui sont faits au niveau des 2 terrains. C'est à peu près 200 000 là, qu'on met sur les 2 terrains de balle. Puis, 29, le mandat au procureur, là. Oui. Le contracteur Yvonne Lacroix, sur la rue Yvonne Lacroix, il est encore en affaires au moins ici? Tout Faut pas à fait. qu'on garoche non, de l'argent pour rien, là? Non. En fait, c'est pour accompagner notre service parce qu'on a déjà un protocole d'entente. C'est juste pour accompagner nos 2 services pour l'exécution de travaux. Donc, juste pour s'assurer qu'on est bien accompagné puis qu'on fait les choses dans les règles de l'art. Fait que non, oui, il est toujours en affaires et non, il n'y a pas de problème. Mais on va soutenir nos services municipaux. On devrait prévoir ça dans les prochains contrats, de ne pas être obligé de prendre des avocats pour forcer les entrepreneurs à faire leurs travaux. Non, mais il y a des travaux qui sont faits. Ne vous inquiétez pas. Il y a une partie qui est faite et il y a une partie qui est à faire. Alors donc, ça, c'est simplement pour accompagner nos 2 services, génie et urbanisme, dans le traitement de ce dossier-là. Ils ne sont pas capables de travailler tout seuls, les autres? C'est toujours mieux. Certainement qu'ils sont capables, et je peux vous dire que le directeur du service du génie ici est tout à fait capable de faire ses protocoles, mais dans ce cas-là, il y a des complexités, et quand il y a des complexités juridiques, on s'assure d'avoir les professionnels qu'il faut, parce qu'on aime mieux le faire avant que d'avoir à corriger ça par après. C'est beau. Merci. Monsieur Tifo. Bonsoir à tous. 13.1, Oui. la nouvelle liste, on peut-tu la connaître, nous? Je La pourrais nouvelle liste des demander comités, à commissions, parrainage. Monsieur Jonathan Thibault de vous la lire, parce que moi, je ne la connais pas. J'ai effectivement reçu le courrier le 31 octobre, mais j'en ai pas pris connaissance encore, puisque j'ai proposé une rencontre la semaine prochaine. Monsieur Thibault? Donc, vous voulez que je vous lise? Je pense que c'est ça la question. Les changements, Les changements? parce que je pense qu'il va y avoir des changements, c'est ce qu'on a compris. Parce qu'étant donné que je suis bénévole sur un des comités, j'aimerais ça savoir Donc, vous voulez avec savoir si avec qui je vais travailler. vous allez travailler avec les mêmes personnes. Il n'y a pas de changement OK. sur le CCU. Puis pour le bénéfice des autres auditeurs, puis peux-tu connaître les changements ou ça va aller au Allez-y, mois juste avec le comité prochain? commission. Ou... Oui, ça sera pas long. Parrainage, délégation, c'est un peu long. Comité commission? Donc, commission administration publique, ça va être présidence, vice-présidence, là, je ne renommerai pas à OK. toutes les fois, pour le bénéfice. Commission administration publique et finances, Jonathan Thibault, Christine Baudette. Commission de l'environnement, François Côté, Jonathan Thibault, Daniel Kayser. Commission de la participation citoyenne, Christine Baudette, Laurie Doucet. Commission de la communication des villes futées, Jonathan Thibault, Jean-François Eck. Commission de la mobilité durable, Karine Laramée, Daniel Kayser. Commission du développement durable de l'aménagement du territoire, donc le CCU, Daniel Kayser, Karine Laramée. Commission des loisirs, culture et vie communautaire, Laurie Doucet, Christine Baudette, Daniel Kayser. Comité de la sécurité civile, service incendie, François Côté, Karine Laramée et comme membre, M. Kayser et moi-même, donc Jonathan Thibault. Comité de retraite, M. Jean-François Eck. Comité conseil jeunesse, Karine Laramée, Jean-François Eck. Famille aînée, vie communautaire, Christine Baudette, Laurie Doucet. Comité de communication, Laurie Doucet. Comité de reddition de comptes, Christine Baudette, Karine Laramée. Comité consultatif d'urbanisme, Daniel Kayser, Karine Laramée. Comité de la toponymie et patrimoine, Éric Rémy, Laurie Doucet. Comité d'analyse demande de démolition, Jean-François Eck, Daniel Kayser et 2 membres, Mme Laramée et Mme Cordato, ainsi que la loi nous le mentionne de faire. Comité de la sécurité routière, Laurie Doucet, François Côté. Suivi de plan d'action politique culturelle, Daniel Kayser, Éric Rémy. Acquisition des œuvres d'art, Éric Rémy et Daniel Kayser. Ça Parfait. répond à votre question? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, ceci, il y avait... Je retournais à la fin de l'ordre du jour. Je n'avais pas d'autres questions de mémoire.
Effectivement. À ceci, donc, termine l'ordre du jour, ce qui nous amène aux communications des élus. Pour ma part, je dois vous parler du budget qu'on a déposé dans la rencontre précédente. Je suis très heureuse. Je pense que l'ensemble du Conseil a fait un excellent travail et je suis très fière du budget qu'on vous a présenté et des projets qu'on vous propose, des projets qui continuent pour l'année 2020 et des projets qui continuent de 2019 à 2020 et les nouveaux projets qui vont se poursuivre. Pour ce qui s'est passé ce soir, bien, pour ma part, j'ai l'habitude, je suis comme un coach, je préfère qu'on fasse ça au vestiaire, puis quand on sort sur la patinoire, qu'on puisse faire les choses honorablement. Je trouve que nous avons très bien travaillé pour livrer un budget de 67 millions de dollars et on a eu un travail qui s'est très bien fait. On propose un programme triennal d'immobilisation de 19 millions de dollars et l'ensemble du conseil municipal a bien travaillé, capable de vous proposer ça. Alors, je trouve ça un peu futile qu'on se chicane devant vous pour des comités et des commissions. J'avais effectivement reçu le courriel le 31 octobre. Le 4 novembre, j'ai proposé qu'on travaille ce dossier-là en novembre et en décembre pour effectif en janvier. J'ai réitéré ma proposition pour discuter lundi prochain en rencontre pour qu'on puisse mettre ça à l'agenda du Conseil après discussion de l'ensemble des membres du Conseil pour la séance du 14 janvier. Alors, on pourra continuer à discuter parce que je maintiens la rencontre de discussion pour lundi prochain et je souhaite que l'ensemble des membres soient là pour qu'on puisse discuter ensemble des propositions qui sont sur la table et qui ont été votées ce soir. Alors, pour ma part, je souhaite qu'on travaille ensemble pour le bien-être des citoyens. Je pense que c'est ce que vous souhaitez et je pense que si on est capable de livrer un budget de 67 millions, on doit être capable de trouver un terrain d'entente pour des comités et commissions. Puis qui commence le 1er janvier ou le 15 janvier, je pense qu'on est capable de faire cet effort-là collectivement, ensemble comme conseil, pour notre collectivité. Alors, pour ma part, c'est ça. Je vais vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Et je souhaite vous retrouver tous avec nous le 14 janvier pour la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup. Monsieur Thibault, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour les gens qui restent dans le fond de la salle. On part toujours les premiers en premier. Donc, j'avais écrit un petit quelque chose justement au niveau des commissions, comités. Effectivement, comme Mme Cordato, je vais partager son impression. Je suis déçu d'une certaine façon d'avoir à le faire ce soir. Je suis déçu parce que, pardonnez-moi, j'ai le sentiment profond qu'on tente d'acheter du temps. Je m'explique mal les raisons qui peuvent justifier l'approche, le changement de cette proposition. Je vais vous refaire un petit résumé. Le 31 octobre, j'ai soumis par courriel cette proposition à l'entièreté du Conseil en demandant une réponse écrite à tous les membres du Conseil. À ce jour, je n'ai reçu de réponse que des élus indépendantes. Le 4 novembre dernier, Mme Cordato m'a affirmé verbalement devant tous mes collègues ses intentions claires de faire une réunion au cours du mois de novembre sur ce sujet spécifiquement. J'ai d'ailleurs soulevé le point à ce moment que son intention était bel et bien de faire passer cette proposition au mois de décembre, donc qu'elle serait effective le 1er janvier. Nous sommes le 3 décembre et cette rencontre n'a toujours pas eu lieu. En absence de réponse, j'ai considéré que mes collègues étaient tous d'accord avec ma proposition. La semaine dernière, j'ai pris connaissance de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. À ma grande surprise, il manquait ce point. J'ai dès lors envoyé un courriel aux membres du Conseil en expliquant cet oubli. Encore une fois, aucune réponse écrite. Seule une réponse verbale de quelques minutes avant notre rencontre d'hier pour m'expliquer qu'il n'y avait pas finalement de possibilité pour mettre le point à l'ordre du jour. Cette réponse ne justifie aucunement le report du point, et ce, de manière aussi cavalière. Notez ici que le fait de reporter le point ne permet pas à son... trompé de ligne. Au final, on m'a fait la proposition de tenir une rencontre sur le sujet le 9 décembre. Que, effectivement, ça va me faire plaisir d'être présent. C'est pour ces quelques raisons que j'ai tenu à proposer ce point ce soir. Donc, au cours du dernier mois, par courriel ou verbalement,
Il n'y a aucun membre du conseil qui m'a fait part qu'il était impossible pour lui d'être présent à une réunion au mois de novembre, que quelqu'un allait partir ou en voyage, était malade, ou que c'était une mauvaise année, un mauvais temps, ou étaient des accords sur la proposition soumise. Donc, j'ai toujours mentionné mon ouverture et mon désir d'avoir une discussion sur le sujet, mais en l'absence de toute discussion, que ce soit courriel ou verbale, j'ai présumé qu'il ne voulait pas y avoir de discussion. Donc, la proposition que j'ai soumise ce soir est basée sur l'équité et le respect du choix des citoyens. Chaque conseiller a 2 présidences et des vice-présidences et une répartition équitable au niveau des comités et commissions. Que nous ayons une divergence d'opinion n'est pas la question. La réelle préoccupation pour les nominations des officiers sur les comités et commissions aurait dû et devrait toujours être le respect du choix des citoyens et donc des élus qui sont en place. Et selon moi, cela aurait dû être fait il y a 2 ans. Or, ces 2 aspects n'étaient pas en vigueur actuellement et je pense sincèrement qu'il est temps que cela soit rectifié. Donc, tel que mentionné plus tôt, j'ai été déçu de constater les faits. Au vu des derniers événements, vous pouvez certainement comprendre pourquoi que ma confiance à la négociation de bonne foi est mince. Et donc, je préfère présenter le point tel que prévu ce soir et y apporter des changements, si besoin, dans le futur. Et en dernier lieu, contrairement à des méthodes utilisées dans le passé, il ne fait pas partie de ma philosophie de réprimander des opinions contraires à ce qui est proposé aujourd'hui, donc les comités-commissions. Sur ce, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes et sûrement un Noël enneigé. Merci beaucoup. Merci, M. Thibault. Madame Baudette. Bonsoir. Je sors un papier. Je change pas de rôle, je continue à être conseillère indépendante. Dans le fond, ce soir, j'ai pris des notes parce que pour moi, il y a des départs cette année à la retraite chaque départ, les gens sont précieux parce qu'ils ont toujours passé au moins 25-30 ans avec nous. Et ce soir, je tenais à souligner parce qu'on a quelques membres importants au niveau du département des loisirs qui ont fait partie de l'histoire de Boisbriand et qui ont apporté énormément. Par contre, je ne peux pas passer non plus sous silence M. Robert Langlois, qui ça fait 29 ans qu'il était pour la ville de Boisbriand et qui va prendre sa retraite ce mois-ci. Je me demande si ce n'est pas dans ces derniers jours déjà. Donc, juste pour faire un petit clin d'œil à M. Langlois, on parle qu'il est à l'origine des procédures pour l'entretien de nos terrains de gazon naturels. Moi, je me rappelle très bien, quand je suis arrivée en 2009, on était très fiers de nos espaces verts pour le soccer et tout, puis on avait développé une expertise. Et il semble que cette expertise-là avait été travaillée en concert avec, je me souviens très bien que les travaux publics, M. Adam et tout ça étaient très, très fiers, mais ça semble que ça avait aussi partie de recherche de M. Langlois. Il y a aussi, à l'époque où il travaillait pour les travaux publics, on faisait partie du programme Maison Fleurie et la ville s'était mérité un prix, un hommage coup de cœur. Il a été un acteur important dans le développement de la pépinière municipale. Puis chaque fois qu'on le croisait et qu'on lui posait des questions, que ce soit nous, que ce soit les citoyens, M. Langlois se faisait un devoir de prendre le temps de nous répondre. Certains d'entre vous l'ont sans doute croisé lors de nos journées d'environnement. C'est toujours un passionné qui va nous manquer parce qu'il savait très bien vulgariser tout ce qui concernait la pépinière municipale et toutes sortes d'enjeux qu'on pouvait lui poser des questions. Depuis, il a collaboré à la mise en place des premiers jardins communautaires. Je vais passer à Mme Ève Bélanger, 29 ans aussi à nos services, chef au loisir. Mme Bélanger a participé à la toute première entente de développement culturel. Elle a fait le premier forum de consultation aînée pour la politique aînée. Moi, à mon arrivée, la politique était déjà faite. J'ai eu le plaisir de faire le plan d'action, de faire les consultations avec les citoyens, mais c'était Mme Bélanger qui avait fait les premières consultations au niveau de la politique aînée. Elle a été une pionnière du développement des tables de concertation communautaire auprès, je suppose, à l'époque du CLSC. Aujourd'hui, c'est le 6. Donc, autant au niveau de nos travailleurs de rue, les ententes qu'on a, ça a commencé avec Mme Bélanger. Les fresques au CIN, c'était Mme Bélanger qui nous avait proposé la première, qui nous avait parlé de faire des fresques parce qu'on trouvait ça pas très joli, les grandes portes de garage et pas très accueillant. Le premier symposium de sculpture, j'avais eu une réunion avec M. Kayser et était la première à nous avoir posé la question si c'était un bon projet à venir proposer
au niveau au conseil de ville. Par la suite, ça avait été proposé à Mme la mairesse. La première fête d'hiver, la même chose, c'est elle qui a porté ce dossier-là complètement. Le festival d'ici et d'ailleurs, c'est Mme Bélanger qui avait été chercher les subventions. Comme ce soir, on parle on avait à l'ordre du jour un point qui était une subvention pour un projet de cirque. Ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement passionné, mais surtout qui a toujours su trouver des subventions pour nous permettre d'aller encore plus loin au niveau de notre programmation culturelle. Et si on peut lui donner quelque chose, c'est sa passion. Je pense que s'il y a une chose que Mme Bélanger a fait, que Ève a fait, parce qu'il y a personne qui l'appelait vraiment Mme Bélanger, c'est bien travailler avec passion, puis nous emmener toutes sortes de projets, puis d'être toujours emballé, puis aller au bout de ces projets-là. Je vais terminer avec Joanne Fortin, 30 ans. Madame Fortin, c'est une régisseure au loisir, mais plusieurs d'entre vous l'avez vue, l'avez aperçue lors de notre fête nationale, lors de nos beaux lundis. Ce que j'ai appris, c'est qu'elle était à l'origine dans les premiers beaux lundis quand ça a débuté. Elle a fait partie de ceux qui ont mis ça en place. Mais aussi, les camps de jour, le début des camps plein air dans les parcs, à l'époque, il y avait 30 jeunes. Aujourd'hui, nos camps de jour desservent plus de 2000 inscriptions. Puis je peux vous dire qu'on a on a des jeunes moniteurs, on a des gens extraordinaires. Mais souvent, c'est des dossiers qui ont parti avec ces gens-là qui étaient là il y a 30 ans. Puis je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui se rappellent avoir fait la ligne parce que nos camps étaient tellement exceptionnels pour nos jeunes. Donc, je pense que c'était important de le souligner et de leur dire, parce que moi, je me rappelle en tout cas depuis 2009, c'est sûr et certain d'avoir toujours remarqué Mme Bélanger, Mme Fortin, puis bien d'autres qui sont encore parmi nous. Ils auront leur tour quand ils autres aussi décideront de quitter. Mais à la fête nationale, le travail, les voir, les walkie-talkies partout, faire les communications, c'est des gens qui ont travaillé. Je les mentionne, pas parce que ceux qui partent dans d'autres départements sont moins importants, parce qu'au contraire, tout le monde apporte beaucoup à la ville de Boisbriand, mais parce que je soupçonne qu'il y a peut-être des jeunes qui vont apprendre la nouvelle ce soir que ces gens-là prennent la retraite et qui ont été en contact avec eux. Fait que je me dis, ben, tu sais, il n'est pas trop tard pour un petit coucou. On va s'assurer, c'est sûr, de leur faire suivre si jamais c'est fait après leur départ. Mais je pense que, comme je prends Mme Fortin, Mme Bélanger, je pense qu'on a côtoyé beaucoup de jeunes dans nos camps de jour et tout ça, nos moniteurs. Fait que gênez-vous pas. Pour finir, le 23 novembre dernier, certains membres du conseil ont participé à la guignolée. On a vécu une super belle expérience, mais je vous dirais, ce qui m'a le plus emballé, qui m'a le plus touchée, il y avait plus de 550 bénévoles qui ont participé. C'était de toute beauté. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que, la logistique est assurée par les cadets de la marine, M. Yves Thériault, et par les scouts. En fait, c'est la Ligue navale. J'ai cadet de la marine. Oui, la Ligue navale. navale. Vous avez tout à fait raison. Je m'excuse, Martin. Mais oui, mais il y a un changement il y a quelques années, puis je pense que c'est important. Mais tout à fait, c'est correct de nous rapprendre. Je l'apprécie beaucoup. Et les scouts de Boisbriand, il y a aussi eu le grand déjeuner la semaine passée, le 1er décembre. C'était dans un nouvel endroit, le Fogo, qui n'était pas nécessairement aussi simple pour la logistique que quand on le faisait à l'école Jean-Jacques Rousseau. Un gros merci au propriétaire du Fogo qui a mis à la disponibilité pour l'endroit. Mais wow, bravo. Bravo au regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Puis je sais qu'il y avait aussi des membres de la CCITB. Bravo à tous les jeunes qui ont nettoyé les tables, qui ont ramassé, qui ont participé. Bravo aux bénévoles du service d'entraide Le Relais. Bravo. C'était incroyable parce qu'il y a eu plus de 850 repas, je pense, qui ont été servis. Mais ce qui était surtout fantastique, c'est que tout le monde a dû s'adapter à un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense qu'ils ont fait des miracles dans les circonstances. Fait que, puis, surtout, un gros merci, autant avec, je pense que M. va peut-être les souligner, mais autant IGA Daigle, qui est toujours présent et qui fait en sorte qu'on a pu servir des repas à tous ces gens et que plus tard, bientôt, on va savoir qu'est-ce qui a été les retombées. Donc, sur ça, je vous souhaite des joyeuses fêtes, je vous souhaite de la santé et de prendre le temps en famille. Puis, j'espère que lorsqu'on va se retrouver en 2020, on saura travailler dans une belle collaboration qui sera agréable pour tous. C'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Baudette. Monsieur Kayser.
Oui, bonsoir tout le monde. Juste, je veux contredire Mme la mairesse. Ce soir, je trouve que c'était pas une chicane, ça a été fait dans les règles de l'art. Et puis, c'est sûr qu'on va en rediscuter dans le vestiaire. Parfait. Mais je considérais ça pas comme une chicane ce soir. Je pense d'autres personnes aussi. Beau témoignage pour les retraités. Les 2 joyeuses retraitées du service des loisirs, en effet, en plus, c'est des véritables livres ouverts, ces 2 dames. J'ai eu l'occasion de collaborer avec elles, puis je suis vraiment enchanté. Puis surtout qu'elles avaient, excusez le terme, mais elles avaient toujours du pif pour découvrir des découvertes qui finissaient par gagner des Félix ou ainsi de suite. Fait que c'était très bien. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Juste vous dire de passer un beau temps des fêtes. Célébrer. Et puis, on se revoit en 2020. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Madame Doucet. Alors, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Ce soir, je me sens sous la gratitude et je voudrais féliciter et reconnaître la bonté d'un ancien citoyen de Boisbriand qui, pour moi, c'est synonyme de générosité, de courage. Et certains l'auront peut-être deviné, mais je parle de l'ancien joueur des Expos de Montréal, M. Derek Aucoin, qui a fait son entrée, au Temple de la renommée de baseball québécois lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 9 novembre dernier. Les gens sont de plus en plus au courant. Derek a un cancer du cerveau qui est très agressif, mais il garde le cap. C'est un homme, moi je l'appelle un être géant. Il est rempli de lumière et d'amour. Puis nous avons eu le privilège de travailler avec lui sur différentes collectes de Québec, de Émer Québec, organisées par la ville de Boisbriand. Puis nous avons vraiment pu constater le grand respect qu'il avait autrui et son engagement sincère à faire de demain un monde meilleur pour tout le monde. Il était très touché aussi par les enfants malades. Moi, je l'ai vu en action, puis c'était vraiment touchant de voir ce géant-là, l'approche qu'il avait avec les enfants. Alors, il a fait un retour au micro dernièrement, puis je tiens à lui souhaiter un très bon retour à la santé, puis je suis certaine que plusieurs d'entre vous se joindront à moi pour lui dire. D'un autre côté, je voudrais remercier les organismes, les organisateurs, les bénévoles, les citoyens qui se sont mobilisés lors des dernières semaines afin de s'assurer que toutes les familles ici boisbriannaises pourraient partager des bons repas avec les membres de la famille puis de profiter du joyeux temps des fêtes. Sérieusement, nous, on est allé chercher de la nourriture, on a fait le porte-à-porte pour aller chercher les denrées. Et c'est impressionnant de voir les gens que leur sac n'était pas préparé puis qui disaient « attendez-nous 2 minutes » puis qui revenaient vraiment avec des sacs pleins de goodies. Puis c'était vraiment très beau de voir. Puis ça m'émeut puis ça me touche beaucoup. En terminant, bien, c'est sûr que je vous souhaite à tous et à chacun un très joyeux temps des fêtes. Ce que je vous souhaite, c'est de remplir vos journées de moments magiques qui sauront égayer vos jours qui sont peut-être plus sombres. Je vous souhaite aussi de partager des moments d'amour et de tendresse avec vos proches, puis de garder ça dans des casiers pour de beaux souvenirs quand on vieillit. Et finalement, bien, je vous souhaite de la santé à l'infini pour pouvoir continuer votre route. Merci beaucoup. Merci, Madame Doucet. Monsieur Côté. Alors, bonjour, merci à tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui nous écoutent en web-diffusion. En commençant, je tiens à appuyer les sentiments qui ont été exprimés par M. Thibault quant à l'absence de réponse de la part de la mairie parfois. J'ai plus de 50 demandes d'informations légitimes qui ont été déposées depuis le début de mon mandat et qui sont toujours en attente d'une réponse, voire même d'un simple accusé de réception. Je sais que nous sommes tous en faveur de la bonne communication, de la transparence et des saines méthodes de gestion. Alors, je suis convaincu que ce sujet sera définitivement un beau défi pour la nouvelle année. Comme à l'habitude aussi, Émer Québec, je tiens à remercier les 74 donneurs de sang
et leurs familles et les accompagnateurs qui se sont présentés à la collecte de Boisbriand le 19 novembre dernier. Je tiens à souligner cependant que 74 donneurs ne correspondent qu'à moins de 50% du nombre habituel de donneurs. Je vous invite donc à parler du don de sang dans vos réseaux et de penser, pour les donneurs, à amener vos jeunes et vos amis afin de sensibiliser les prochaines générations à cet acte de générosité. Parce que si c'est vrai que ça prend tout un village pour élever un jeune, c'est d'abord à la maison que ça se passe. Et en plus des collectes mobiles qui vont se promener dans notre région dans les prochaines semaines, il y a aussi le site de Globule qui se trouve au centre Laval, sur le boulevard Le Corbusier, et qui, lui, vous accueille 7 jours par semaine. Là, il est de plus en plus évident que l'hiver est à nos portes et puis qu'il ne reste que 21 jours d'achat avant Noël. Alors, je tiens cependant à souligner 3 situations qui sont souvent associées à notre période. S'il est vrai que la plupart d'entre nous avons la chance de partager de multiples événements avec nos amis, avec notre famille, il y a partout autour de nous un grand nombre de citoyens et de citoyennes qui se retrouvent seuls, et souvent pas par leur choix. Je vous invite donc à contacter, durant les prochaines semaines, des gens que vous savez qui sont seuls ou malades, que vous connaissez, pour prendre de leurs nouvelles et leur souhaiter un bon début d'année. Un sourire ne coûte rien et fait beaucoup plus de bien qu'on le réalise sur le moment. Cette période marque également une forte augmentation des incidents qui sont reliés à l'usage d'alcool et de drogue. Le cadre législatif a également beaucoup évolué dans ce domaine. Par exemple, la personne qui laisse conduire un véhicule moteur par une personne qu'elle sait être intoxiquée peut être tenue à un niveau de responsabilité. Donc, l'idée du chauffeur désigné, de remettre les clés de véhicule dans le bol du poisson rouge, sont toutes des bonnes solutions. Et il y a également les cartes prépayées de taxi et bien sûr notre fierté nationale, qui est Nez Rouge. Nez Rouge qui offre pour une 36e année des services gratuits de raccompagnement entre 7 h le soir, 19 h, et 3 h le matin. Un exemple de leur succès encore, juste la fin de semaine dernière, il y a déjà plus de 4000 bénévoles qui ont effectué plus de 5000 réaccompagnements. Je tiens à féliciter chacune de ces personnes-là. Et de plus, malgré la récente législation, ou plutôt légalisation, il faut se rappeler que le cannabis aussi est une drogue qui peut mener non seulement à de la dépendance, mais à de sérieux problèmes de santé. Voilà pourquoi plusieurs règlements ont été adoptés par la Ville et par la province afin de protéger l'ensemble de la population. Puisque ces modifications sont encore très récentes et qu'elles ne sont peut-être pas connues de tous, je vous invite, si vous devez consommer, à vérifier les restrictions qui s'appliquent. Le 3e point est que la période de Noël voit également une augmentation généralisée des incidents de violence, tant dans nos résidences que dans les espaces publics. Notre région offre de plus en plus de ressources pour les personnes qui se retrouvent d'un côté ou de l'autre de cette triste équation. Alors, n'hésitez pas à contacter immédiatement le 911 sans attendre que les situations se dégénèrent. Donc, pour la nouvelle année, je vous souhaite les 3 santé. Santé mentale, santé physique et santé financière, mais dans cet ordre-là, très important. Soyez prudents et profitez de cette période de repos qui, comme on le sait, est tout sauf parfois reposante. Et on se retrouve en 2020. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. Madame Laramé. Madame Laramé. Oui. Bon. Moi, je suis un peu déçue de ce qui s'est passé tantôt, même si c'est sûr que c'était pas une discussion, effectivement, c'était pas une chicane, donc on n'a pas eu la chance d'en discuter ici. On en rediscutera certains. Je trouve qu'on travaille fort pour retrouver un équilibre au sein du conseil. Je pensais qu'on vivait tous la même chose. Donc, à mon avis, si M. Thibault aurait eu la moindre sensibilité, il ne serait pas toujours dans la suspicion et dans le sentiment qu'on travaille contre lui. Il aurait pu voir que le moment était mal choisi, puis que le temps manquait énormément pour Mme Cordato, étant donné son horaire doublement chargé depuis les derniers mois. Mis à part un intérêt pécunier, je ne vois pas l'urgence qui motive cette demande de modification. Il n'y a aucun intérêt réel pour le citoyen. Je trouve ça vraiment très opportuniste de la part de M. Thibault d'avoir profité d'une situation malheureuse pour penser à son portefeuille.
Sur ce, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, une très belle année. Je veux que, en fait, profitez de vos moments en famille et amis, puis surtout que vous soyez prudents, autant sur les routes qu'avec vos consommations. Donc, on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Laramie. Monsieur Eck. Bonjour à tous. Je vais revenir aussi, comme Mme Baudette l'a mentionné, sur le grand déjeuner de Noël, la nouvelle mouture du brunch du partage. Ça a été un événement qui a dépassé les attentes du comité organisateur. C'est plus de 850. On a des chiffres préliminaires. Les chiffres finaux vont être dévoilés ce jeudi durant le dîner de la mairesse, la présentation du budget devant les gens d'affaires. Mais c'est environ 850 déjeuners qui ont été servis, plusieurs milliers de dollars qui ont été ramassés en commandite aussi. Je veux remercier les gens du comité organisateur qui ont revampé cette mouture. Donc, Guillaume Baudin de chez 2C2B, Nathalie Paquette, Robert Lafontaine, Véronique Bouchard du service d'entrée de le relais, l'apport incroyable de Charles Gingras et de Yves Da Silva, donc du IGA du Faubourg Beaubriand, ainsi que le Fogo, ainsi que le cuisinier aussi du Fogo qui nous a donné un aide énorme à préparer les œufs et les repas pour tout le monde. Je veux souligner aussi l'apport de dernière minute sur place des gens qui ont organisé ce brunch du partage-là au cours des 30 dernières années, qui sur place ont vu le changement d'organisation qu'il y avait à avoir, qui ont su en 1 heure replacer certaines choses pour être en mesure de vous donner une logistique dans les conditions qui étaient optimales. On sait qu'il y a des choses à améliorer. On a pris des notes. On veut s'assurer. On sait qu'il y a eu des longues périodes d'attente. Est-ce qu'il y a des choses qui avaient à changer? On en a pris bonne note, mais je veux remercier des gens comme Sylvain, Étienne, Patrick et François et des gens qui ont participé. J'oublie peut-être quelques noms, je suis désolé. Sylvain Gadouri, François Bertrand, Étienne Morin. C'est ça, Étienne Morin? Oui. Patrick Tifo, Robert Lafontaine aussi, qui était encore avec nous dans le comité organisateur avec lequel j'étais. Tous les bénévoles du service d'entrée de le relais. On était plus de 60 bénévoles cette journée-là au restaurant Le Fogo. Des jeunes de l'Académie Sainte-Thérèse. Il y avait des gens d'un peu partout. Donc, c'est un succès incroyable. Oui, des fois, ça fait du bien de revamper un événement, mais je pense qu'avoir eu l'aide de ces gens-là qui ont fait évoluer ce brunch du partage-là pendant les 30 dernières années, ça a été une aide qui était très importante. On vous remercie grandement. Et Ariane Collin aussi de la Chambre de commerce, qui est l'agente de liaison pour le RGAB, qui a coordonné un peu ce comité organisateur-là avec l'aide de Cynthia Cabis. Donc, on prend des notes, on va le retravailler, puis on vous assure que cette mouture-là n'en est qu'à ses débuts, mais on voit que c'est un très grand succès. Les gens ont grandement apprécié. On va corriger ce qu'il y a à faire, mais on est fiers de ce que ça a donné pour les services d'entraide le relais, ce qui se fait depuis plusieurs années, maintenant avec une nouvelle mouture qui, comme on peut le voir, a autant de succès. Donc, merci encore à tout le monde qui s'est déplacé malgré grand froid et malgré l'attente. Et pour ma part, ça sera tout. Je veux vous souhaiter un agréable temps des fêtes. Si vous avez 1 heure ou 2 à tuer dans le temps des fêtes, vous allez me dire, j'ai pas le temps, il y a trop de choses à faire, mais je suis sûr et certain que vous avez 1 heure ou 2 à tuer. Allez aider des gens, allez aider un organisme, passez du temps. Si vous avez 1 heure le 25 décembre, cognez à des portes, dites bonjour aux gens. Souhaitez-leur joyeux Noël. Si quelqu'un vous regarde, souhaitez-lui bon temps des fêtes. Des fois, la solitude, dans le temps des fêtes, c'est encore plus dur que le reste de l'année à vivre, mais je suis certain qu'un grand sourire, juste un beau temps des fêtes, ça peut mettre du soleil dans ce temps des fêtes-là qui peut être dur pour certaines personnes. Faites preuve de grand cœur, faites preuve de joie et de bonheur. Bon temps des fêtes à tous. On se revoit en janvier et ce sera tout. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Eck. M. Rémy. Merci de votre présence à tous ceux qui sont encore ici ce soir pour cette séance du Conseil et ceux qui nous regardent en web diffusion. Je vais faire un retour en arrière sur la belle célébration des anniversaires de mariage de nos citoyens. Ça a été très bien réussi. Donc, des gens qui célèbrent, et je pense que ça va passer de mode, hein, ça sera plus rare, disons, les 50, 55, 60, 65 ans, même 70 ans de mariage, nous avons pu célébrer lors de ce bel événement. Alors, félicitations non seulement pour l'organisation, mais également, bien sûr, à tous ces citoyens qui ont célébré avec nous cet engagement qu'ils ont depuis tant d'années. J'ai trouvé ça très, très, très touchant. Parlant de très touchant, vous l'avez vu au cours des dernières semaines, de différentes façons, nous avons sollicité nos citoyens à donner un coup de main au service d'entraide le relais. Nous avons atteint des chiffres absolument magnifiques.
mais ce ne sont pas des chiffres. Dans le fond, on ne voudrait pas être obligé d'accumuler d'argent comme ça et de denrées. Si on pouvait enrayer la pauvreté une fois pour toutes, ça serait merveilleux, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je veux souligner le magnifique travail, non seulement de tous les bénévoles qui ont fait la guignolée, ceux qui ont été aussi dans les marchés d'alimentation à essayer de vendre les billets du déjeuner ou de solliciter les gens pour des dons. Puis bien sûr, toute l'organisation du service d'entraide le relais, ça a été absolument fabuleux. Quand une communauté se met ensemble, ben, c'est ça que ça donne. Puis Boisbriand, c'est encore une ville à échelle humaine et c'est ce qu'on a pu voir ensemble, cette entraide-là, cette mobilisation entre les gens qui en ont besoin puis ceux qui ont les moyens de donner ça. Et j'ai trouvé ça très, 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 très touchant. Dans les choses qui ont été mentionnées ce soir, il y a Joanne Fortin et Ève Bélanger. Je m'en voudrais de ne pas, bien sûr, souligner à quel point j'ai apprécié ces deux dames-là. Il y a aussi peut-être un détail supplémentaire que je peux me permettre de rajouter. Demain, c'est l'anniversaire de naissance de Mme Joanne Fortin, qui en même temps va prendre sa retraite. Alors, si jamais vous la croisez, ben, je vous souligne ça en passant. Pour ce qui est de Mme Ève Bélanger, c'est le 19 décembre prochain qu'elle prendra sa retraite. Et je voulais bien sûr la remercier. Je vais faire quelque chose et je vais vous demander votre participation parce que de ma part, de la part de notre mairesse, de tous les membres du conseil, leurs collègues au service des loisirs, ceux de tous les services de la ville, avec l'aide des citoyens qui sont ici présents ce soir, si vous le permettez, parce qu'ils ont permis à tant d'artistes, grâce à leur excellent travail, d'en avoir, je vais vous demander de les applaudir, ces deux dames-là, soit Ève Bélanger et Joanne Fortin, s'il vous plaît. On les applaudit. Autre chose que je me permets d'applaudir, c'est le magnifique budget que vous allez présenter demain lors du dîner de la mairesse. Jeudi, excusez-moi. Oui, je suis un petit 24 heures en avance. Les journées de travail sont importantes. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, je veux souligner la belle performance de la ville. On est dans des temps difficiles, mais voyez-vous, les chiffres sont là. On avance, malgré nos différences. Moi, ce soir, j'aurais pu me choquer avec ce qui est arrivé, ce qui nous a été plus forcé que proposé. Là. Je pense qu'on va utiliser le vrai mot. Là. Mais quand j'ai entendu qu'une dame de 42 ans avait perdu la vie, je mets tout ça en perspective, puis je me dis qu'il n'y a pas personne de mort ici autour de la table, puis le plus important, dans le fond, c'est d'essayer d'avancer malgré nos différences. Et je veux vous rappeler que les cadeaux ne sont pas en dessous du sapin, mais autour du sapin. Je veux vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup, M. Rémy. En fait, merci à l'ensemble des conseillers. Vous avez pas mal souligné ce qui s'est fait. Oui. Oui, bien, je l'ai. OK, oui. parfait. En fait, moi, j'ai gardé les choses qui n'ont pas été dites. D'abord, la Maison des jeunes Sodarites est en période de vente de biscuits. Ils sont pas bons. Non, on essaie de ne pas toutes les manger. Donc, encouragez-les. C'est un moyen de financement. C'est des biscuits de Noël. C'est 5 $ à la boîte de biscuits. Alors, profitez-en. Ils vont être en vente au IGA, donc dans les différents points. Alors, encouragez-les. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire penser à Noël et vous allez encourager un organisme. L'autre, en fait, on vous inviterait à être encore généreux. Vous l'avez été beaucoup pour la guignolée. Malheureusement, j'étais absente pendant 10 jours dans cette période-là. Et la prochaine guignolée cette semaine, c'est la guignolée des médias. Alors, soyez encore généreux parce que ce qu'on amasse comme argent est redistribué par le biais de Centraide à nos organismes du milieu. Alors, pensez-y. C'est jeudi, je crois. Soyez généreux pour la guignolée des médias. Et si vous n'avez pas de change ou pas d'argent à donner, c'est correct, mais de grâce, quand vous passez à côté des gens, ralentissez. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les gens sont mal à l'aise et ils accélèrent pour passer plus vite. Ça n'aide pas la cause. Alors, si vous n'avez pas d'argent à donner, c'est bien correct, mais ralentissez. Pensez aux gens qui sont dans la rue. L'autre remerciement que je voudrais faire, qui n'a pas été mentionné ce soir, en fait, c'est au service des travaux publics et au service de l'environnement et au service des loisirs pour le magnifique aménagement qui a été fait devant l'hôtel de ville pour l'illumination de Noël. Nous avons tout fait à l'interne avec des matériaux durables pour le bénéfice de nos citoyens. Alors donc, vous avez vu les décors. On essaie de vous rendre ça le plus beau possible pour que vous puissiez en profiter. Et on vous invite à venir prendre des photos devant
l'hôtel de ville et de nous les partager. Alors, on fait ça pour vous, pour rendre la période des fêtes des plus agréables possibles. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite encore une fois une belle période des fêtes et j'espère bien vous retrouver le 14 janvier prochain lors de la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup à tous. Monsieur Rémy, Madame Laramée pour lever l'Assemblée.